quoi. Tu vas avoir une semaine, tu dis bon allez, j'organise bien mon temps, je note sur mon agenda ou sur un papier ou n'importe quoi. Aujourd'hui j'ai ci, ça à faire, je suis dynamique, ouais, je me remue le cul et tout. Et puis comme t'as pas souvent le résultat tout de suite, bah, la semaine d'après t'es encore plus déprimé et puis finalement tu fais rien. C'est dur d'être régulier, d'être stable. Et pour le peu que t'aimes pas trop te lever le matin, moi c'est mon cas, j'aurais tendance à traîner. C'est dur de gérer son temps. Et en plus t'en as tellement, à la fois que ça devient du vide. T'as peur du vide, je crois. Je suis pas en train de me dire, bon, mes vacances cette année, je vais faire ci ou ça. Vu que je sais même pas si j'aurai de vacances. J'ai pas non plus le rythme de la semaine. À la limite, j'aurais envie de sortir le lundi et c'est pas forcément le vendredi ou le samedi, quoi. Le week-end, ça veut plus rien dire. La semaine non plus. C'est mon rythme propre, c'est que mon énergie qui me propulse. Le reste, ouais, j'ai pas de rythme comme ça. Donc en ça, je suis complètement décalée avec les gens qui travaillent. À la limite, tu fais une bouffe avec plusieurs personnes. Ceux qui travaillent à 11 h, ils vont me dire, bon, moi je vais rentrer. Et puis tu as tous les RMistes qui restent traînés jusqu'à 3 h du matin en continuant, quoi. Il y a un petit peu de ça. Donc forcément, je crois que tu rencontres beaucoup de RMistes. Puis parce que tu as envie de parler de ta situation. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi? Et puis même, tu vas dans des endroits forcément où ça va pas coûter trop cher. Genre, tu vas te faire un resto, bon, ben, je veux pas dire qu'il y ait des restos de RMistes, mais il y a quand même des circuits. Tu vas pas aller dans un truc à 200 balles le repas. Comme tu sors moins, parce que, enfin, je vais moins aller voir ou de spectacle, ou de cinéma, ou de tout ça. Ben, on se coupe de tout, donc on a rien qui nous enrichisse régulièrement et forcément, ben, on se replie sur soi, quoi. Et au bout d'un moment, on ne sait plus trop que faire. Et donc, on se mesure qu'à soi-même. Alors, c'est pas bon, quoi. Parce qu'on n'est jamais content de soi, forcément. Ma vie, elle est belle quand même, quoi. Même, bon, là, en disant tout ça, c'est quand même des côtés assez durs. Mais en ayant une nature à peu près optimiste, on s'en sort quand même, quoi. Mais c'est nous, c'est toujours à soi faut se remuer et puis se dire qu'on est quand même quelqu'un de bien, quoi. Depuis son origine, le RMI est un mal de société nécessaire. Le 0% de chômage, ça n'existera jamais. C'est une véritable fracture. De plus en plus de gens ont du mal à s'insérer. Or, passé 2, 3, 4 années, c'est foutu. Les gens ne croient plus en rien. Il faut obliger les RMistes à avoir une activité. Si on fait de l'assistanat, c'est que nous, élus, nous n'avons pas été bons. Maurice Giraud. Moi, je me suis inscrit au RMI pour avoir les 100% d'aide médicale, parce que j'avais plus de thunes et parce que j'étais vraiment mal, quoi. Je veux dire, c'est parti d'une période vraiment dépressive où j'avais tout arrêté, parce qu'avant, j'avais des activités, quoi. Je gagnais ma vie et tout, et donc je me suis retrouvé RMiste parce que je me suis retrouvé largué et très mal, quoi. Pour la plupart des gens qui me voient, ils savent pas que je suis RMiste. J'ai toujours mon sac. On me demande si je suis pas étudiant, des fois même professeur et tout. Non, je n'ai pas senti ça véritablement, quoi. À part quand je dis bonjour, je suis RMiste. Mais bon, généralement, je dis pas souvent bonjour, je suis RMiste. Je me considère ni comme un parasite, ni comme un paria au regard des actifs. Je m'en occupe pas vraiment, quoi. Je veux dire, les gens pensent ce qu'ils veulent. Je pense que c'est vrai que c'est l'opinion qu'ont à peu près tous les gens, que les RMI c'est des parasites. Moi, j'ai écouté des gens dans des bus qui disaient « Oh, vous avez vu, les chômeurs, ils vont l'avoir, leur augmentation du RMI. Mais moi, j'arrête de travailler, hein, sinon leur augmentation et tout. » Enfin, mais c'est évident, quoi. Je veux dire, les gouvernements, depuis quelques années, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de dresser une partie de la population contre l'autre partie de la population. On essaie de dresser les actifs contre les RMistes, comme ça au moins, je veux dire, ça met une petite barrière, et puis oh, regardez-les, c'est des gens qui font rien, qui demandent de l'argent, quand même, c'est pas croyable, et puis ouais, les actifs, la plupart des actifs, ils regardent les RMistes comme des moins que rien, ou des gens qui exagèrent la plupart du temps. L'insertion là-dedans, qu'est-ce qu'on propose à un RMiste maintenant, quoi, comme insertion?
un stage de chaudronnerie, des trucs complètement aberrants, quoi. Les seuls RMistes qui se sortent véritablement du RMI, c'est des gens qui ont monté des projets et qui un jour réussissent à monter leur projet pour sortir de ce truc, quoi. Mais c'est pas des gens qui sont rentrés dans ce système d'insertion, quoi. Parce que la plupart du temps, on leur propose des stages, des trucs d'attente. Ça arrange tout le monde, en fait, que finalement les gens restent RMistes. L'insertion, non, c'est totalement bidon, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le mot qui devrait pas... D'ailleurs, la preuve, il y en a de plus en plus, quoi. Si vraiment il y avait une insertion, il y en aurait plutôt de moins en moins. C'est un effet pervers, justement, de ne pas chercher à travailler, mais c'est tout le système qui veut ça. Il y a plein de RMistes qui ne cherchent pas à travailler, parce que le système d'insertion est très très mal foutu, et que tout ce qu'on leur propose, c'est des choses relativement bidons. Et en plus, ils pensent que s'ils travaillent, finalement, ils font le calcul qu'ils ne vont pas gagner beaucoup plus en travaillant que sans travailler, alors ils ne travaillent pas. Il n'y aura pas un patron qui ira prendre un RMiste qui est RMiste depuis 5 ans quasiment, quoi, je veux dire. Et manque de crédibilité, difficulté pour s'exprimer, je sais pas. En tout cas, oui, tu te retrouves plus ou moins largué du système du travail, quoi. C'est un domaine qui devient vachement éloigné. Moi, je ne suis pas obsédé par la recherche d'un travail parce que moi, je construis quelque chose. Et donc, je pense que dans quelques mois, voire un an, ben, j'aurai réussi dans ce que je veux faire. Je veux dire, moi j'écris, je suis quelqu'un qui écrit tous les jours et ça finira par porter ses fruits, quoi. Si le dépassement du travail constitue bien une véritable révolution culturelle, ceux qui en paient aujourd'hui le prix sont les plus faibles et démunis. Il est quelque peu injuste de leur dire « Patientez, le travail sera bientôt relativisé, dépassé, on va inventer d'autres formes d'identité et de citoyenneté. » Mais en attendant, la situation continue de se dégrader. Robert Castel. Oui, sûr, parce que 2000 balles de RMI... Je suis mi-figue, mi-raisin parce que moi je suis contre, honnêtement, mais j'ai beaucoup discuté avec des gens qui seraient pour. Mais ça serait faciliter la fainéantise. Je ne sais pas si ça serait une bonne solution. Parce que bon, déjà je pense que ça endort assez les gens, ça entraîne une certaine dépendance, c'est comme de l'assistanat. Et je ne pense pas que ça serait une bonne chose du tout d'augmenter forcément les minima sociaux. Peut-être pour avoir un mieux vivre, mais justement un mieux vivre pour continuer à être assisté, je ne sais pas, quoi. Pour vivre décemment, il devrait minimum mettre le RMI à, je sais pas, 5000 balles, quoi, disons. Et puis en même temps, mettre le SMIC à 9 ou 10 000, quoi. Parce que, si tu réfléchis un peu, le mec qui est smigard, quoi, qui bosse 8 heures par jour et qui se fait chier, tu te retrouves à la fin du mois avec autant qu'un smigard. Alors je comprends que les mecs au SMIC, ils gueulent, quoi, hein, franchement. Donc ils devraient, mais ça c'est une affaire de patronat, c'est-à-dire que le patronat devrait augmenter les salaires, voilà. Mais en même temps, avec 2000 balles par mois, on ne peut pas vivre, donc il faudra augmenter en conséquence aussi le SMIC, le RMI, pardon. Quand on a besoin de... justement, si on veut faire une formation, donc il faut signer un contrat d'insertion, donc il faut passer par le centre social, et après il y a une commission. Après ça passe par la CLIC, la commission locale d'insertion, qui... tout ça, quoi. Donc on est obligé, et sinon si on a des problèmes financiers, on va la voir aussi pour demander à nous faire payer des factures, mais toujours des choses comme ça, c'est rare. On ne demande jamais des choses en nature en général. Elle ne sert à rien de toute façon. C'est comme les gens de la CLI et tout ça, toute cette merde, ça sert à rien, quoi. C'est du blabla et ils n'ont pas compris qu'il y avait des pauvres encore dans la rue en train de faire la manche, quoi. Il n'y a pas de boulot de toute façon, donc à partir du moment où il n'y a pas de boulot, faut pas rêver, quoi. Je suis mitigée parce qu'à la fois, avec moi, ça s'est bien passé, quoi. Ils sont très longs. C'est-à-dire que quand tu déposes un projet, quelquefois, c'est dans l'urgence. En plus, tu es dans un élan d'énergie. Donc, il faut que ça se passe assez vite parce que quand tu te remues, souvent, il faut que ça aille vite.
Un mois, ça peut être trop tard. Après, tu as complètement laissé tomber, passer l'éponge. Donc, il faut que ça se passe, moi, je crois, assez vite. Or, eux, ils te redonnent rendez-vous un mois après. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas que tu désespères. Il faut que tu continues à te dire, bon, ouais, j'y arriverai, tout ça, quoi. Moi, là, la CLI, j'en pense du bien parce que je connais pas mal, je connais des personnes là-bas, et notamment la psychologue de la CLI qui m'aide au niveau de la préparation de mon diplôme. Et également une personne qui a fait le contrat d'insertion quand j'étais au RMI il y a 4 ans et qui était extrêmement ouvert. Et qui m'a pris pour ce que j'étais et pas pour un rebut. Parce que moi je suis arrivée avec un peu la honte et j'ai pas senti de jugement de valeur. Je pense qu'ils en parlent trop. Et que c'est débile d'englober tous ces gens sous le terme RMiste alors qu'ils sont tous très différents, ont tous des raisons très différentes d'y être, et que c'est un peu débile, quoi. On ne peut pas en parler comme ça en faisant une généralité. Enfin, l'autre jour, j'avais entendu une émission où il y avait justement des gens complètement largués, et je me disais que, vu de loin, ma situation, on pouvait la placer au même niveau. Puisque j'étais aussi RMiste, sans emploi, depuis longtemps, enfin tout ça, assisté, quoi. Et pourtant, quand j'entendais ces gens-là qui parlaient, je me sentais pas du tout pareil, quoi. Donc j'aime pas, on fait souvent un amalgame qui est totalement faux, quoi. Malheureusement, il nous montre toujours que des gens qui savent pas parler, qui parlent pas bien et tout ça. Mais c'est pas ça le RMI en France. C'est pas ça les pauvres en France, putain. Il y en a plein qui veulent se bouger, quoi. Il y en a plein qui rigolent et puis qui font des fêtes entre eux, quoi. Faudrait je sais pas, qui changent de caméra, les mecs, quoi. Alors je prépare mon retour sur scène parce qu'avant d'être RMiste, je faisais de la scène, ça marchait pas trop mal. Donc je prépare un spectacle. Ensuite, je suis plus ou moins investi dans pas mal d'associations, même si j'y suis pas inscrit. AC, l'ASTI. Je m'occupe des sans-papiers. Je fais un journal donc, qui sort tous les jours, qui s'appelle Le Papier. Magnifique. Donc sur les sans-papiers, c'est un journal satirique, pamphlétaire, littéraire, journalistique, où je bosse avec plusieurs personnes. Et puis autrement, j'écris et je compte publier bientôt. D'ailleurs, je vais publier bientôt des nouvelles, voilà. J'ai essayé d'apprendre un métier. Donc comme j'aimais bien coudre, j'ai appris tout l'hiver dernier à coudre. J'ai passé un CAP pour avoir au moins une formation professionnelle, quoi. Et puis maintenant, je vais essayer de monter une association pour faire de la couture. Et comme c'est pas possible de créer une entreprise, quoi, ça coûte trop cher et puis c'est pas possible. Je pense que le milieu associatif, ça peut permettre justement de renouer avec la société, quoi. Rencontrer des gens et avoir une motivation pour aller au-devant des gens. Même si j'ai pas une expérience professionnelle qu'on peut écrire sur un CV, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais j'ai envie, j'ai essayé. Pour l'instant, c'est bénévole. Et puis on verra après, quoi. C'est mettre un pied, puis aller dedans, et puis on verra, quoi. On a monté le collectif des centres domicile fixe, c'est ce petit logo. Je crois que je l'ai, ouais, il est par là. Voilà, on a monté ça. Ça s'appelle le collectif des centres domicile fixe de Bordeaux. Et on a été 40 à la préfecture et 10 qui étaient la rue des Vignes. Alors ce qu'on a fait une diversion, on a manifesté et nous, avec une grande tenaille, on a ouvert le cadenas de l'immeuble abandonné. Et après on a monté ce foyer, on a réussi. On a mis 2 ans, mais on a réussi. Et maintenant on a un foyer de 90 lits
Et là, ce qu'on cherchait cet hiver, c'était des vaccins anti-grippe. On ne les a pas eu, tant pis, on n'a pas d'argent. On a non seulement créé 90 logements, mais on a aussi créé à peu près 43 logements, mais pour des familles nombreuses. Parce qu'on oublie souvent que les Arabes et les Noirs, et les Espagnols, les Portugais, la rue La Fontaine, on a des familles nombreuses. J'espère que même quand j'aurai acquis mon diplôme, j'aurai assez d'énergie pour être entreprenante, même s'il n'y a pas de boulot à la clé. Enfin, j'ai un optimisme un peu trop imaginaire peut-être, mais il vaut mieux ça. J'aimerais bien terminer mes études pour avoir le métier que j'ai envie de faire. Comme je voudrais être psychologue et j'aimerais bien le terminer, mais il faut que je passe par la fac. Et comme je suis RMiste, je ne peux pas le faire. Donc c'est formidable, ça veut dire que le projet est étouffé dans l'œuf, comme on dit. Donc voilà, j'essaye de voir ce que je peux faire. Je vais essayer de trouver du travail pour pouvoir justement continuer mes études. Le rien, c'est la rébellion illusoire des égarés du néant. C'est-à-dire qu'on essaie de le propager, on ne veut rien, on ne demande rien, on ne préconise rien. Voilà. De toute façon, on est des gens qui avons jamais la parole dans les médias, les syndicats ne nous demandent jamais notre avis. Et les partis politiques non plus, on est des petites gens, on est tous des individus, quoi, comment dire, sans importance collective, juste des individus, à qui on ne demande jamais rien, et c'est depuis des siècles. Voilà. Alors nous avec des amis, on veut montrer qu'on n'est rien, mais on a des choses à dire aussi. Même si c'est rien. On est présent, on est là. Et un jour, ça va leur péter à la gueule. Camarades de tous les pays, RMI de France, rien. Les fêtes de Noël, je trouve qu'il n'y a rien de pire quand tu es RMiste, quoi. Alors quand tu as le temps, je vois une année, j'avais fait tous les cadeaux moi-même, donc ça allait. J'arrivais, au contraire, là, c'est super, tu sais faire plein de choses, c'est génial. Et l'année d'après, t'as rien du tout, t'as pas eu le temps et t'as pas eu d'argent pour leur faire des cadeaux. On t'en fait, alors il faudrait que tu sois hyper contente et en même temps que tu la fermes un petit peu parce que t'as pas pu le rendre, quoi. Ça te place en parasite. Je pense pas que c'est le RMI qui te pousse à être plus tolérant. Je pense que si t'es tolérant, t'es tolérant. Moi, je pense vraiment que la misère rend con, quoi. Il y a des gens qui sont devenus RMistes et qui sont devenus franchement intolérants, racistes et franchement cons. Tu deviens un escargot à qui on touche les oreilles et hop, on se rétracte dans sa petite maison. Et encore, si tu as une maison, j'en connais beaucoup qui dorment dans des cartons. Tu vas leur toucher les oreilles, attention, des nouvelles. En ce qui concerne les nanas, tu veux dire les vraies, c'est quand même relativement difficile, mais bon, à moins de se rencontrer une RMiste, quoi. Ou alors une vieille peau de 70 ans qui a envie d'un petit jeune, mais bon, c'est quand même pas terrible. Hein. Bah, on perd ses moyens quelque part, et puis on est moins fort et moins sûr de soi, tu vois, surtout ça, quoi. Voilà. Non, mais j'ai l'air d'en rigoler, mais c'est quand même dur à supporter au bout d'un moment, effectivement, quoi. Bon, après tout, c'est des périodes, hein. On peut passer 2-3 ans sans gonzesse et puis en retrouver une un jour. Hein. L'amour, il tombe quand il veut. Hein. C'est tout, voilà. Enfin, à part les films de Canal+, c'est chaud. En attendant, vu la précarité de la situation qui me concerne en ASS, je demande à devenir un RMiste tout simplement pour pouvoir bénéficier de tout ce que les RMistes ont, voir la gratuité médicale, voir des factures que je reçois, que je paye comme un vrai salarié, alors que je ne me considère pas comme un salarié. Et de ce fait, je demande à être RMiste. Tout casser, c'est pas trop mon genre. Ça dépend de la raison, quoi. Peut-être, quoi. Je veux dire, si vraiment c'est une grosse révolution, oui, je pense que j'irai. Sinon, si c'est des petits trucs, je pense pas que j'irai. Je l'ai jamais vraiment fait, quoi. J'avais commencé à la fac quand j'étais plus jeune et je me suis vite ennuyée. Ben moi, je suis tout le temps dans la rue, donc je peux pas y descendre. J'y suis tous les jours.
Bien sûr, je serai prêt à me battre pour essayer de faire changer les choses. Mais alors que ce soit vraiment une grosse descente de rue et qu'il y ait plein de monde et que vraiment on remette tout, quoi. Parce que les petites manifs comme il y a, finalement, je me sens même pas concernée, quoi. Oui, moi je serais prêt à descendre dans la rue pour tout casser, mais ça serait pas par rapport à ma situation. Ça serait par rapport à cette société. Ça me semble assez différent quand même. Parce que ma solution, je l'ai en quelque sorte choisie. Ma situation, je l'ai en quelque sorte choisie, quoi. Si j'en suis là, c'est aussi parce que... pas que je l'ai décidé, mais c'est de ma faute quelque part. J'ai eu une forme de révolution à un moment par rapport à une forme d'injustice. Mais ça s'arrête que là. Je n'ai plus cette envie d'aller tout casser parce que je ne crois pas qu'on résout des problèmes comme ça. Avec des armes, oui. Tout casser, piller les magasins, oui, c'est sûr. C'est clair. Mais pas faire comme ils font eux. Aller gueuler, oui, gna, et puis qui font rien. Les manifestations se transforment en enterrement en France, tu vois. Alors que quand tu voyais en Irlande il y a 20 ans, c'était les enterrements qui se transformaient en manifestations. Là, c'est carrément le contraire maintenant. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est aller carrément tout casser, faire peur au pouvoir. Là, leur faire peur là où ça fait mal, c'est-à-dire là où il y a l'argent, dans les banques, les assurances, dans les commissariats, dans les trucs comme ça. Faut leur faire peur. Arrêter de payer ses impôts, je sais pas, faire des choses, mais collectivement, quoi. Leur foutre les jetons, quoi.